Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme sur dans le site, aujourd'hui je vais vous parler du Oppo Reno 8, je vais vous donner mon avis parce que oui, ça fait plusieurs semaines que je teste ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous donne des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup on va commencer par la face avant, alors petit rappel des caractéristiques, on est sur une diagonale de 6,43 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de la AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On a une luminosité de 430 nits en standard, on peut monter jusqu'à 600 nits. Ensuite, on a une petite caméra frontale juste ici, on est sur du 32 mégapixels et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup, mon avis sur cet écran de ce Oppo Reno 8, mon avis est plutôt positif. Alors, on va commencer par la calibration. Alors, la calibration est plutôt correcte. Alors, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas la meilleure calibration que j'ai eue sur le marché, mais voilà, ça reste correct. Maintenant, pour les personnes qui sont très indulgents, vous pouvez toujours, grâce à la surcouche de Oppo, modifier un petit peu les réglages pour améliorer la calibration de l'écran. Mais sinon, pour ma part, ça reste quand même très correct. Ensuite, la luminosité qui paraît peut-être un petit peu faible sur le papier, 430 nits, on peut se dire, ouh, c'est peut-être pas assez. Franchement, j'ai pas eu de soucis, je trouve que c'était assez lumineux que ce soit en extérieur et en intérieur. Ensuite, concernant l'écran AMOLED dans sa globalité, franchement, on a un très bon écran. J'ai pris plaisir à regarder des contenus multimédia, regarder des séries, des films. Franchement, voilà, on a un écran en plus qui est plutôt bord à bord. Bien entendu, un petit peu en dessous. Dommage, je trouve qu'on a quand même une bordure un peu plus épaisse par rapport en haut et sur le côté. Bon, pour un smartphone milieu de gamme, franchement, c'est très correct. Ensuite, concernant le 90 Hz, j'ai envie de dire que oui, on ressent le 90 Hz lorsque vous naviguez sur des pages web, lorsque vous scrollez, on sent la réactivité, la fluidité. Parfait aussi pour jouer à des jeux vidéo comme Call of Duty Mobile. Je vous cache pas que j'ai testé ce smartphone sur Call of Duty Mobile et c'est vrai que voilà, franchement, on ressent 90 Hz. Donc on est sur un smartphone qui est plutôt polyvalent pour regarder des contenus multimédia, pour naviguer sur des pages web et surtout aussi pour un gamer. Concernant la sécurité, on est sur un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et ce que je peux vous dire c'est qu'il est très rapide, j'ai pas grand chose à dire sur ce capteur, franchement là j'ai pas eu de soucis pour déverrouiller un moment le smartphone, donc voilà, il est très fluide. Et concernant la caméra frontale, pareil, j'ai rien à dire, on fait de belles photos avec ce smartphone. Maintenant, parlons de la partie photo, alors petit rappel des caractéristiques, on a un capteur principal de 50 mégapixels, c'est un Sony MX766 qui a été retravaillé en collaboration avec Oppo. On a un capteur qui est plus grand pour capter plus de détails, plus de lumière, notamment pour les photos de nuit. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 8 mégapixels et comme dernier capteur, on a un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Du coup, concernant la partie photo de ce Oppo Reno 8, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un très bon photophone. Ce que j'aime beaucoup sur ce smartphone tout de suite, on le voit, c'est que tout simplement on est sur des photos très naturelles. On n'abuse pas de la saturation, parce que souvent sur les smartphones milieu de gamme, on abuse un petit peu avec les couleurs. Là, on est sur des photos très naturelles, que ce soit sur le capteur principal ou l'ultra grand angle. Ensuite, ce que j'aime beaucoup sur le capteur principal, c'est le niveau de détail. C'est vrai que je connaissais déjà le capteur de Sony, le MX766, parce qu'il est très utilisé sur pas mal de smartphones. Et là, on retrouve tous les points positifs de ce capteur de Sony. On a un très bon niveau de détail, franchement, que ce soit de jour comme de nuit. D'ailleurs, on peut parler tout de suite des photos de nuit. Le capteur principal est très bon de nuit. Même dans les endroits un petit peu très peu éclairés, on a quand même un bon niveau de détail. Par contre, l'ultra grand angle s'en sort beaucoup moins bien pour les photos en basse lumière. Maintenant, je vais pas vous le cacher, souvent les ultra grand angles sont souvent moins bons. Et ensuite, concernant le macro, je vais pas vous le cacher, ça reste vraiment un capteur macro basique. Maintenant, parlons de la partie vidéo. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on a une très bonne qualité. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les vidéos plutôt naturelles. On n'est pas sur de l'exagération au niveau des couleurs. Donc, voilà, on a de belles vidéos. Ensuite, on a aussi un bon niveau de détail. Donc, voilà, on voit tout de suite qu'on est sur la 4K en 30 images par seconde. Par contre, le petit défaut tout de suite, c'est au niveau de la stabilisation. Parce qu'on va pas se le cacher, la stabilisation numérique en 4K 30 images par seconde, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment, je vais pas vous le cacher. Ce qui est dommage parce que vous avez un mode ultra stabilisation, mais qui est bloqué à de la Full HD en 60 images par seconde, donc c'est dommage de ne pas profiter de la 4K. Là, quand vous filmez en Full HD en 60 images par seconde, vous activez ce mode ultra stabilisé, vous pouvez limite courir en filmant, c'est très droit, c'est très stabilisé, c'est parfait, j'ai envie de dire. On a quand même une bonne qualité en 1080, mais c'est dommage de ne pas profiter de la 4K en 30 images par seconde. Donc du coup, le conseil pour avoir une très bonne qualité en 4K, il faut mettre le smartphone sur un stabilisateur.
Maintenant, parlons de performance, alors vous avez 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Mediatek, le Dimensity 1300. Si vous ne connaissez pas ce processeur, on serait sur un équivalent d'un processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 865, qui est un ancien processeur haut de gamme, mais qui est toujours très performant. Ce que je peux vous dire sur ce processeur Mediatek, c'est que vous pourrez tout faire tourner, c'est-à-dire des grosses applications très gourmandes, vous n'aurez aucun souci, j'ai eu aucun ralentissement. Ensuite, j'ai testé ce smartphone sur un jeu qui est plutôt gourmand, comme Call of Duty Mobile. J'ai mis les graphismes jusqu'en haut pour voir si le smartphone était capable d'encaisser un tel jeu avec de gros graphismes. Franchement, j'ai eu aucun souci. Franchement, le téléphone ne chauffe pas énormément. On a une très bonne fluidité, surtout en plus accompagné d'un écran de 90 Hz. Donc oui, je peux vous dire qu'on est sur un smartphone qui est polyvalent et un smartphone aussi pour un gamer. Ensuite, vous avez 256 Go, donc ce qui est plutôt pas mal, je vous cache pas que j'ai pas réussi à remplir les 256 Go, et pourtant j'ai téléchargé pas mal de jeux, pas mal d'applications pour tester le smartphone, j'ai fait pas mal de vidéos, de photos, donc voilà, 256 Go c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez un son mono, là pour ma part c'est le gros point négatif de ce smartphone, je vais pas vous le cacher, un smartphone à 599 €, avoir du son mono, c'est un petit peu dommage, j'ai toujours testé des smartphones stéréo à ce tarif. Maintenant, le son est plutôt bon, on n'est pas sur un son médiocre, il est plutôt bon, mais malheureusement, il est mono. Ensuite, vous avez un indice de protection IPX4, qui est un indice de protection contre les projections d'eau, donc si votre smartphone, par exemple, reçoit de la pluie, il fonctionnera toujours. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge rapide de 80 watts. En simplement 34 minutes, vous rechargez complètement votre smartphone de 0 à 100. Du coup, mon avis concernant la batterie, c'est qu'on est sur une bonne autonomie. Si vous jouez un petit peu aux jeux vidéo, vous regardez des vidéos sur YouTube, vous checkez vos mails, vous surfez sur le web, vous tiendrez largement une très grosse journée. Donc franchement, c'est vrai que ça, c'est vraiment un bon point pour un smartphone à ce tarif. Du coup, mon avis global sur ce Oppo Reno 8 à 599 €, mon avis est plutôt positif, parce qu'on a un très bon écran, le 90 Hz fonctionne très bien pour du gaming, pour lorsque vous naviguez sur des pages web. La partie photo est plutôt polyvalente, on est sur un bon photophone, même si je vous dis tout de suite, ce ne sera pas le meilleur photophone à ce tarif. Ensuite, on a un bon processeur de Mediatek, on a une bonne optimisation pour faire du gaming, pour utiliser des applications plutôt gourmandes, c'est vraiment un bon point. La batterie est pour ma part plutôt intéressante, on tient vraiment une très grosse journée avec une utilisation plutôt intensive, et en plus on a de la recharge ultra rapide de 80 watts, donc on est sur un smartphone qui est plutôt bien équilibré. Par contre, il y a quand même deux gros moins pour ma part par rapport au tarif pour ce Oppo à 599 €. C'est pour ma part la stabilisation qui manque quand même pour filmer en 4K en 30 images par seconde. La stabilisation n'est pas vraiment top, il faut descendre en Full HD en 60 images par seconde pour avoir une très bonne stabilisation. Et surtout le son, on est sur un son mono. Pour ma part, pour un smartphone à ce tarif, il aurait fallu obligatoirement avoir un son stéréo. Donc voilà, pour ma part, c'est les deux petits moins que je peux mettre pour ce smartphone, mais sinon tout le reste, c'est vraiment très bon. Du coup, dites-moi en commentaire si ce Oppo Reno 8 vous intéresse. Si ce Oppo vous intéresse, je vous mettrai directement le lien vers le site de Oppo pour acheter ce smartphone. Vous avez aussi des petits cadeaux jusqu'au 14 septembre, donc du coup, je vous mets tout en description. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Oppo Reno 8, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.